Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Acclamez le Seigneur, car le Seigneur te connaît. Nombreux de ceux qui croyaient voir la journée d'aujourd'hui ne l'ont pas vu. Alléluia. Il y a de ceux-là qui croyaient voir cette journée ne l'ont pas vu. Il y a de ceux-là qui croyaient se réveiller ce matin, ne se sont pas réveillés. Mais le Seigneur t'a donné la force de se réveiller, ça ne vient pas de toi. Lorsque nous dormons, nous oublions tout. Alléluia. Mais il y a celui-là qui veille sur nous. Celui-là qui ne veut pas que toi tu meurs pécheur. Il veut que tu te repentisses. Enfin que tu meurs comme un enfant de Dieu. Enfin que tu aies la joie. Et qu'à la fin, que toi tu sois dans la joie éternelle. Que tu vives éternellement. Acclamons encore pour ces dieux. Il est le véritable roi. Pour le Seigneur du Seigneur. Nous allons continuer. Nous allons continuer notre thème qui est sur le Dix Vierges. Nous étions en train de parler l'autre fois par rapport aux païens. Amen. Amen. Merci. Nous étions en train de parler par rapport aux païens. Car dans le livre des 10 vierges, nous avions vu les 10 vierges. Parmi les 10, il y a eu 5 qui étaient les vierges sages et il y a eu 5 qui étaient les vierges folles. On a parlé de l'air sort déjà aussi. Alléluia. Ceux qui sont en retard ou bien ceux qui veulent encore voir cela, allez-y dans YouTube, vous allez voir ça. Si vous frappez Serge Viocolo ou bien Jimmy Grace, vous cherchez les 10 vierges, vous allez nous voir et vous allez encore vous ressourcer sur ça. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche passé sur le sort des païens. Et nous avions dit maintenant, pourquoi nous parlons des païens? Parce que parmi ceux qui viennent à l'église, il y a de ceux-là qui ne veulent pas laisser leur vie passer. Alléluia. Amen. Et nous disons, peut-être c'est ceux-là qui viennent à l'église qui ne veulent pas laisser leur vie passer. Et nous allons leur faire voir comment est-ce que ça sera leur fin. Afin qu'ils soient motivés. Alléluia. Amen. Motivés pour venir auprès du Seigneur et changer leur vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas si vous venez à l'église que vous héritez le royaume des cieux. C'est le contraire. Celui qui doit hériter le royaume des cieux est celui qui va marcher à la crainte de la parole de Dieu et en train de le mettre en pratique. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Alléluia. Mais tout enfant de Dieu, c'est un devoir de venir à l'église. Alléluia. C'est respecter la loi. Parce que Jésus partait à l'église chaque jour avec ses parents. Alléluia. Il partait dans les temples. Chaque jour le jour de la prière, il était toujours présent avec ses parents. Vous voyez, Jésus partait à l'église. Donc, c'est-à-dire, si tu ne viens pas à l'église, tu pêches. Tu pêches parce que tu pêches sur la loi qui est établie dans la parole de Dieu. C'est-à-dire venir s'assembler pour que tu puisses manger le corps et boire du sang. C'est ce qu'un enfant de Dieu doit faire toute sa vie. Alléluia. Et cela va fortifier nos âmes. Cela va nous réconforter davantage. Cela va changer encore davantage notre façon de vivre. Parce que c'est au fur et à mesure que nous mangeons le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au fur et à mesure que tout péché, ce que nous avions l'habitude de faire, tombe jusqu'à la perfection. Car c'est par la perfection que nous allons hériter la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Sachons cela. Alors nous allons continuer. Nous allons continuer. Je m'excuse. Sur les 10 vierges par rapport au sort des païens. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans les livres d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, nous allons lire. Nous avons commencé l'autre fois depuis l'Apocalypse chapitre 21
Et l'autre fois, nous avions parlé par rapport à ceux-là qui ont été prédestinés et ceux qui n'ont pas été prédestinés. Alléluia. On a lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. On peut les revoir encore rapidement aujourd'hui pour bien focus, bien faire asseoir nos pensées. Amen. Apocalypse, chapitre 21. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Nous lisons le verset 8 rapidement. Apocalypse, chapitre 21. Je lis encore le verset 8. Je suis en train de revoir ce que nous avions dit la fois passée. Suivez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule par rapport à cet enseignement. Pour voir le sort des païens. Alléluia. Apocalypse, chapitre 21. Le verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Amen. Voici ceux-là qui vont être jetés dans les temps de feu et de soufre, ce qui sera leur seconde mort. Alléluia. Nous appelons ça seconde mort. Pourquoi? Parce que c'est après cette seconde mort, leur âme ne mourra plus. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire leur âme, la mort que nous sommes en train d'appeler ici, c'est la mort qui va être le feu ardent éternel. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, après notre première mort physique, alléluia, les enfants de Dieu qui ont marché à la crainte de la parole de Dieu, qui faisaient les actes, qui mettaient en pratique la parole de Dieu, après la mort physique, viendra l'enlèvement. Alléluia. C'est-à-dire, la parole nous dit, en un clin d'œil, il y a de ceux qui sont morts seront ressuscités. Ceux qui sont morts dans le Seigneur, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Amen. Et nous, ceux qui vont rester à cette époque de l'enlèvement, nous serons enlevés, nous serons transformés, nous serons changés. Alléluia. Pour être enlevés vers le ciel. Vous voyez cela? Maintenant, tous ceux qui n'ont pas marché à la crainte de la parole de Dieu, qui étaient morts, c'est ceux-là que nous sommes en train de dire les païens. Alléluia. Ceux-là, lorsqu'ils vont ressusciter à la deuxième résurrection, ils ne seront pas ressuscités à la première résurrection, mais ils seront ressuscités à la deuxième résurrection. Ils seront ressuscités pour les jugements. Après les jugements, ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est là que nous appelons la seconde mort. Dans la mort éternelle, leur âme va souffrir éternellement. Mais dans l'église, nous avions dit l'église est scindée dans deux parties. Il y a une partie que nous appelons la Vierge sage et une autre partie que nous appelons la Vierge folle. Après l'enlèvement, il y aura la Vierge sage qui va être enlevée. Alléluia. Mais la Vierge, disons-les vierges, parce que la Bible dit les 5 et les 5. Les vierges sages seront enlevées, les vierges folles vont rester à cause d'une distraction. Dans la Bible, on dit à cause de manque de réserve d'huile. Ah, nous avions parlé des réserves d'huile, c'est quoi? On a dit les réserves d'huile, c'est la mise en application de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, à demeurer dans la crainte de Dieu, à persévérer dans la crainte de Dieu, jusqu'à la fin. Donc celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera enlevé. Celui-là qui a la réserve d'huile. La personne qui a la réserve d'huile, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est avoir la réserve d'huile. C'est là vous êtes en train de persévérer. Celui qui ne persévère pas ne va pas hériter les royaumes des cieux.
Alors nous sommes en train de voir les 10 vierges. Les tous étaient des vierges. Ils étaient des enfants de Dieu. Les tous avaient des lampes. Les tous sont entrés dans le chemin, en train de poursuivre le chemin pour aller voir l'époux. Alléluia. Mais il y a de ceux-là qui avaient le réserve d'huile. Donc les tout continuaient à persévérer. Les tout continuaient à marcher à la crainte de la parole de Dieu. Mais il y a eu un moment de distraction que la Vierge folle est restée. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas pu persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Et ces moments de distraction, c'est le temps du soir. C'est la distraction. Alléluia. Cette distraction qui règne dans ces temps ici. Une grande distraction est en train de régner, car nous sommes même pendant la nuit. Lorsque les 10 vierges ont eu les lampes pour marcher, parce qu'ils ont eu les lampes, nous voyons que c'était pendant la nuit. Si c'était pendant le jour, pendant la journée, qui va tenir la lampe à la main? Non. Pendant la journée, tout le monde peut voir clairement. Mais pendant la nuit, ça fait obscur. Pour bien voir, il faut avoir des lampes. Ce n'est pas seulement des lampes. Hein. Il faut avoir des lampes et dans des lampes, il faut avoir la lumière. Si tu as seulement la lampe seulement, tu n'as pas la lumière dans cette lampe, tu ne sauras pas voir le chemin. Alléluia. Le chemin va rester obscur dans toi. C'est ce que nous sommes en train de prêcher ici. La parole de Dieu. La parole seule, tu ne vas pas, les Écritures seules, tu ne sauras pas voir. Il faut que nous puissions apporter la révélation des Écritures. Tout pasteur qui prêche ces Écritures seulement et répète ces Écritures amène le fidèle en enfer. C'est-à-dire, pour connaître, pour voir les chemins, il faut donner les révélations des choses cachées, car ces choses sont cachées. Pour que l'homme, pour que le fidèle voie et que les œufs voient, il faut la lumière. La lumière, c'est la révélation de ce qui est écrit. Si tu n'as pas cette révélation, tu ne sauras pas voir. Donc tu as seulement la lampe, qui sont les Écritures. Lui-même, le Seigneur dans la Bible a dit, la lettre tue. La lettre tue. On a parlé de ça beaucoup de fois ici. Comme on avait dit, enfant, obéis ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Tu crois qu'on te dit d'obéir ton père physique et ta mère physique? Non, la Bible ne parle pas de ça. Hein? La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Toi, tu crois que dans le monde, tout le monde est en train de respirer. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. On a développé sur ça, surtout pour l'enfant, obéissez à ton père et ta mère. On a vu c'est qui ton père, c'est qui ta mère. Ce n'est pas le père physique et la mère physique. Parce que nous avions vu beaucoup d'enfants qui obéissent à des parents physiques qui meurent. Hein? Mais lorsque la Bible dit qu'enfant, obéissez à ton père et ta mère pour vivre longtemps, mais alors, comment ceux-là qui sont encore des jeunes, qui meurent en fleur d'âge, des jeunes, qui obéissent à leurs parents physiques et à leur mère physique, ils meurent pourquoi? C'est pour ça que nous voyons que ce que dit la Bible, hein, ce n'est pas ce qui est écrit. Donc il y a des choses cachées, des révélations. Si maintenant on ne t'ouvre pas ces choses cachées, tu vas rester dans l'obscurité, tu ne verras pas le chemin, car le chemin est obscur. Le chemin est obscur. Pour que tu voies le chemin, il faut que tu aies la lampe, et dans la lampe, il faut que tu aies la lumière. S'il n'y a pas de lumière dans ta lampe, tu ne verras pas le chemin. Alléluia. Maintenant, les 10 vierges avaient tous des lampes et avaient aussi des lumières. Mais ce qui a fait que les 5 vierges folles puissent rester, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait attention d'avoir le réserve d'huile. Alléluia. Donc, elles n'ont pas pu persévérer jusqu'à la fin. Ce qui fera, parce que ces choses, ça va venir au futur. Ce qui fera que les 5 vierges folles vont rester parce qu'ils n'auront pas à persévérer jusqu'à la fin. Il y aura une petite distraction qui viendra et pendant cette distraction, il y aura une partie de l'église qui vont rester, que nous appelons les vierges sages. De cette partie, lorsqu'elles vont rester, les vierges sages vont partir. Les vierges folles vont rester, les vierges sages vont partir. C'est à ce moment-là maintenant, après l'enlèvement, les vierges folles commenceront à dire au monde, ce qui vient de se passer ici, c'est l'enlèvement. Parce que les mondes ne vont pas comprendre ce qui vient de se passer. Ce ne sont que les vierges folles qui comprendront
qui comprendront que ce qui vient de se passer ici, c'est l'enlèvement. C'est à ce moment maintenant, parce que la Bible nous dit, la lampe de Vierge folle commençait à s'éteindre, hein, s'éteigner. Et c'est à ce moment que les Vierges folles vont s'accrocher à cette petite lumière qui est restée. C'est-à-dire, ils vont demeurer et ils vont persévérer à ne pas sortir de la parole qu'ils ont déjà écoutée, à cet enseignement qui les a aidés. Et ils vont rester fermes. Et nous avions lu ici dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4, qui nous a dit que eux, ils ne vont pas céder à l'antichrist. Ils ne vont pas ils ne vont pas accepter la marque de la bête. Ils seront fermes et ils seront tous tués. Nous avions parlé des sorts des vierges folles. Leur sort, c'est après avoir qu'ils soient tués, je vais les répondre assez rapidement en la lisant. Après qu'ils soient tués, ils vont revenir à la vie et ils vont participer dans le millénium. Alléluia! Les vierges folles et Israël. Parce que après le jour de l'enlèvement, lorsque l'enlèvement va se passer, ça sera la fin des temps de la grâce chez les nations. La grâce doit rentrer en Israël. Afin que Israël, la parole nous dit, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire les deux anges viendront pour aller prêcher. Là, cette parole qu'on est en train de prêcher aujourd'hui ici, ils auront prêché ça à Israël. Parce qu'à ce moment, Israël ne croit pas à Jésus-Christ. Il ne croit pas à cette parole. C'est nous, les nations, qui croyons à cette parole. Ça, ce sont des petits résumés que je suis en train de faire par rapport à tout ce que nous avions dit jusqu'à présent. Et après avoir prêché cette parole en Israël, Israël aussi seront ressuscités à la première résurrection pour participer au millénium. Alléluia. Mais le vierge sage, ce sont eux qui iront à la fête des noces. Alléluia. Nous serons enlevés pour aller à la fête des noces. Pendant les 7 ans de la tribulation, les 7 ans de l'antéchrist sur la terre, nous sommes dans la fête avec le roi des rois. Alléluia. Nous n'allons pas passer la grande tribulation. Pendant les temps de la grande tribulation, le vierge sage sera déjà dans la gloire. Alléluia. Alors, cette parole, c'est juste pour que tu te prépares, que tu ne sois pas les vierges folles, que tu sois élu parmi les vierges sages. Enfin, que toi, tu sois dans la gloire, dans la fête des noces. Alléluia. Amen. Nous allons voir là où les vierges sages, les vierges folles étaient réveillées. Et puis nous allons continuer voir les sorts des païens. Alléluia, parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Et pour terminer, mettre un point virgule sur les sorts des païens. Il y a des choses à parler, il y en a beaucoup à parler, mais nous n'allons pas aller dans tout. Si nous voulons parler dans tout, nous n'allons pas terminer. Mais il y aura des séances, des questions-réponses le dimanche prochain et le dimanche qui suit. Il y aura des questions et réponses. Parmi les questions et réponses, nous aurons à exploiter tous les autres que nous avions laissés peut-être, par la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez dans Apocalypse chapitre 20. Regardez Apocalypse chapitre 20, verset 4. Les sorts des vierges folles. Je lis. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Vous avez vu les sorts de vierges folles. Ceux-là qui vont tenir pendant les temps de la grande tribulation, ils ne vont pas accepter de prendre la marque de la bête. Ils vont refuser toutes les suggestions possibles de l'antéchrist. Ils seront des têtus.
contre l'Antichrist. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'enseignement, ils ont la parole de Dieu. Ils auront la parole qu'ils ont réussi, ils vont maintenant le mettre en pratique dans sa totalité pour maintenant hériter quand même le millénium. Vous voyez, ils vont revenir à la vie et après avoir qu'ils reviennent à la vie, ils vont être dans le millénium avec le Christ. Après avoir été ressuscités, ce que nous appelons la première résurrection, ils seront avec le Christ. Et la parole nous dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi? La seconde mort, elles ne mourront plus. Parce qu'ils sont déjà ressuscités à la première résurrection. Alléluia. Vous voyez? Maintenant, qui sont ceux-là qui vont mourir la seconde résurrection? C'est ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Je la relis encore. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire la seconde mort viendra pour qui? Pour ces gens ici. Comment est-ce qu'ils y arriveront là-bas? C'est pour cela que nous avions parlé l'autre fois des livres, de ceux que leurs noms sont déjà inscrits dans les livres et de ceux à qui leurs noms n'ont pas été inscrits dans les livres. C'est-à-dire, lorsque nous vivons, il y a de ceux-là que leurs noms sont déjà inscrits. Ce ne sont que ceux, ils vont écouter la voix du Père, ils vont reconnaître que c'est ça, la vraie voie que je dois aller pour m'apprêter à retourner à la maison. Ce sont que ceux-là qui ont été prédestinés, qui vont comprendre la véritable parole. Parce qu'il y a beaucoup de paroles actuellement. Maintenant, pour détecter que c'est cette parole qui va m'amener auprès du Seigneur, que cette parole qui va me préparer à la rencontre de l'époux, il faut que tu sois parmi ceux-là qui ont été prédestinés. Qui sont ceux qui ont été prédestinés? Ce sont ceux à qui leur nom est déjà écrit dans le livre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, si ton nom n'est pas encore écrit dans les livres, même si nous te prêchons ces choses, même si nous parlons de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, même si nous parlons comment? Parce que toi, ton nom n'a pas été dans la liste, dans les livres. On a vu ces gens-là, Apocalypse. Alléluia. Apocalypse chapitre 17, le verset 8. Nous allons lire ces gens-là. Apocalypse chapitre 17, le verset 8. Nous lisons. Écoutez ce que la parole nous dit. La bête que tu as vue était et elle ne plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle ne plus et qu'elle reparaîtra. Ah, vous avez suivi la parole? La parole nous a dit, les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès le fondement du monde. Ah, on comprend directement qu'il y a de ceux-là, leur nom n'ont jamais été écrits dans ces livres ici que nous sommes en train de dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là que leurs noms n'ont pas été écrits dans ces livres ici. Dès la fondation du monde, ils sont avec nous dans le monde. Ils vivent aussi. Ceux-là, même si tu apportes la parole de Dieu, ce sont ceux que la parole est en train de dire. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les achanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce sont ces gens-là. Ce qui est la seconde mort. Parce que leur nom n'a pas été écrit dans le livre dès la fondation du monde. Est-ce qu'on comprend cette nuance? Donc, il y a de ceux-là qui ont été choisis avant la création. Ils étaient déjà. Avant le début de la création, le Seigneur les a déjà choisis. Car leur nom était déjà dans la livre. Ce sont eux que nous appelons les prédestinés. Ce sont eux que le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher. Il n'est pas venu chercher tout le monde.
il est venu chercher ses frères, seulement ses frères, afin de retourner à la maison. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des frères, il y a aussi des sœurs à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire, chercher sa famille. Afin que nous puissions retourner à la maison. En fait, après avoir que Adam pêche, tiens-moi très bien ici. Après avoir que Adam pêche, ils se sont retournés nus. Ils se sont retrouvés nus. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont péché, ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Alléluia, avant qu'ils puissent pécher. Quelqu'un est avec moi? Je vais parler un peu seulement là-bas, après je rentre. C'est-à-dire, ils étaient nus. Adam et Ève ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, cette nudité, c'était l'habillement des gloires. Alléluia. Parce qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient dans les jardins, ils étaient dans le lieu très saint. Ils étaient dans la gloire de notre Seigneur Jésus. Ce n'est qu'après avoir péché qu'ils ont compris qu'ils sont nus. Et la honte les a abattus. C'est-à-dire, après avoir péché, le Seigneur est venu, il commence à chercher où sont-ils. Ils ne sont plus là. Il demande, mais Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu? Alléluia. Donc, ils sont sortis du lieu très saint. Parce qu'ils sont maintenant dans le péché, ils sont éloignés de Dieu. Donc, c'est-à-dire, à tout moment que tu pêches, tu t'éloignes de Dieu. Tu n'es plus dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? Ah, j'ai dit Jésus, parce que c'est lui qui est la parole qui a été avant la création, c'est lui. Avant le début de la création, il était là. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus? À cause de ce cœur-là, de l'amour qu'il a envers Adam. Adam est sorti du lieu très saint. Jésus, qui était dans le lieu très saint, avec l'habillement des gloires, pour sortir, Jésus doit faire quoi? Doit s'habiller. Quelqu'un est avec moi? Tenez-moi très bien, je vais me faire expliquer là-bas. Il doit s'habiller pour sortir dehors. C'est comme papa et maman, vous êtes dans la chambre. Vous êtes dans la chambre, c'est le lieu de gloire. C'est un endroit de gloire. Toi et maman pourraient rester nus. Il n'y a rien, ça ne fait rien. Toi et ta femme, vous êtes nus dans la chambre, ça ne fait absolument rien. Mais pour sortir au salon, qu'est-ce que tu feras? Tu vas prendre l'habit. Amen. Tu ne peux pas sortir au salon nu. Et surtout pour sortir dehors, à l'extérieur. Au salon, d'ailleurs, tu as mis ton singlet. Mais dehors, tu vas mettre l'habillement. Alléluia, complète. Quelqu'un voit ça, ce que je vais dire par là? C'est-à-dire Dieu. Pour qu'il sorte, pour qu'il aille sauver Adam qui a péché, il fallait qu'il s'habille. Alléluia. Et Jésus va quitter, Dieu va quitter le lieu très saint, il va passer, chercher Adam dans le lieu saint. Adam n'est pas là. C'est-à-dire Adam est devenu dans le parvis. Maintenant, pour qu'il sorte là-bas, il doit être bien habillé, afin qu'il sorte dans le parvis pour aller aider Adam. Sortir des lieux très saints. C'est Jésus qui est venu dans le sein de Marie. Alléluia. Jésus est venu dans le sein de Marie. Il a pris le corps. Dieu est venu dans le sein de Marie. Il a pris le corps. Alléluia. Et ce corps qu'il a pris, c'est l'habillement qu'il a porté, afin qu'il vienne te sauver, toi et moi. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire Jésus, le corps de Jésus là, c'est l'habillement que Dieu avait pris pour sortir lorsque Adam a péché du lieu très saint au parvis. Il s'est habillé pour qu'il aille chercher Adam, afin qu'Adam soit sauvé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait qu'on puisse tuer un animal et faire vêtir cet animal à Adam. En fait, Dieu s'est tué lui-même. Jésus s'est tué lui-même et il a enlevé maintenant son habit afin qu'il lui puisse mourir à la place d'Adam, afin qu'Adam soit sauvé. C'est pour ça qu'il a enlevé son habit, il a donné à Adam. Et Adam maintenant s'est vêtu. Adam, c'est toi et moi. C'est lui qui s'est vêtu. Après que Dieu ait pitié de toi. Lorsque Jésus est venu, il est allé sur la croix, il est mort pour toi. Mourir pour toi, c'est-à-dire il t'a donné son habillement. Alléluia. Amen. Toi maintenant tu étais nu, pourquoi tu étais dans le péché? Adam, lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé nu. La nudité, c'est le péché. Et comme Adam commençait à avoir honte,
C'est-à-dire toute personne qui est nue, c'est une personne qui a péché et qui a honte. Toute personne qui est nue ne verra pas la gloire du Seigneur. Il faut que tu cherches à être habillé. Qui va nous habiller avec son habit? C'est le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Il va venir prendre ta nudité. Lui qui n'était pas nu, qui n'a rien fait, qui n'a pas fait du mal, qui n'a pas fait de péché. Il est sorti du lieu très saint. Il s'est habillé pour sortir afin qu'il puisse te revêtir, afin que toi tu rentres. Alléluia. Amen. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ qui s'est habillé. C'est Dieu qui s'est habillé aux vêtements de Jésus. Lorsque nous appelons Jésus, c'est le vêtement de Dieu. À l'intérieur de Jésus, c'est Dieu. C'est pour ça que nous disons Jésus, Christ. Jésus, c'est autre chose. Christ, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire l'habillement de Jésus, l'habillement de Christ, c'est Jésus. Ah, ce sont de bonnes choses. Ce sont de bonnes choses. Si Dieu ne s'est pas habillé, on n'allait pas être sauvé. Il fallait qu'il vienne pour te sauver, toi et moi, mourir sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie. Vous voyez cela? Vous voyez cela? Amen. Dans le Christ qui ne meurt pas, mais Dieu a donné son corps, qui est son habillement, afin que toi, tu et moi, il s'est jeté en sacrifice sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie. C'est son corps qui a été maltraité. Mais l'esprit qui était en lui, le Christ, ne meurt pas. Alléluia. Le Christ ne meurt pas. Que le Seigneur nous bénisse. Nous rentrons dans tout ça rapidement. Ça, c'était juste la parenthèse. Nous rentrons. Nous avions vu que Apocalypse chapitre 20, chapitre 17, le verset 8, nous a dit que les habitants de la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde, dans le livre de vie. Donc, c'est-à-dire, il y a de ceux-là dont leurs noms n'ont pas été écrits de la fondation du monde. Réveillez ceux qui dorment. Alléluia. De la fondation du monde, dans le livre de vie. Ceux-là, même si tu prêches la parole comment, ils ne vont pas t'écouter parce qu'ils ne sont pas dans les livres de vie. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour eux. Il est venu que pour ceux-là que leurs noms sont inscrits. Maintenant, en venant dans le monde les a influencés. Ils se sont égarés. Mais c'est pour cela, il nous a envoyés étant que ses frères pour rechercher tous nos frères égarés à revenir dans le chemin pour rentrer où? À la maison. Quelqu'un voit ce qu'ils sont en train de dire? Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Nous allons être ici pour des questions les dimanches qui suivent. Si tu as des questions. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ces livres? Merci Seigneur Jésus. Les livres que nous sommes en train de parler ici, c'est le petit livre qu'avait tenu Jean. Dans le livre d'Apocalypse. Jean, Apocalypse chapitre 10. Nous allons voir ça. Apocalypse chapitre 10. Ça doit être le verset 8. Merci Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 10, le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ah, vous avez vu les petits livres? Nous allons s'expliquer parce que lorsque nous lisons comme ça, il y a un peu, il y a des ondes, des cailloux. Alléluia.
La parole nous dit ici, les petits livres que nous sommes en train de dire, que le nom, que ton nom doit être à l'intérieur. Si ton nom n'est pas à l'intérieur, c'est-à-dire toi tu es parmi les païens que nous sommes en train de dire, dont les lâches, les brigands, les menteurs et autres. Amen. C'est quoi ces petits livres? C'est ce que nous sommes en train de dire actuellement. Le petit livre, c'est quoi? Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui s'éteint debout sur la mer et sur la terre. Nous voyons directement c'est qui. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Dans le petit livre, c'est quoi en réalité? Ce qui sera amer dans tes entrailles, mais qui sera doux dans ta bouche comme du miel. Alléluia. C'est-à-dire la personne qui n'avale pas les petits livres ne verra pas le Christ. Alléluia. Et supporter l'amertume du petit livre qui va se passer à l'intérieur de ses entrailles. Si vous supportez cela, cette amertume, c'est la personne qui va supporter, qui ne va pas vomir ce petit livre, mais lorsqu'il avale cela, avec toute cette amertume qui va régner dans ses entrailles, c'est cette personne-là qui est persévérant, qui va persévérer jusqu'à la fin. C'est lui qui va voir la gloire du Seigneur. C'est-à-dire le petit livre qu'on est en train de dire ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le petit livre, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que ce livre sera doux comme la miel dans ta bouche, c'est cette parole que nous prêchons. Vous sentez la parole qui est bien, qu'est-ce qui va te changer. Tu aimes cette parole. Alléluia. Tu écoutes cette parole et tu aimes cette parole. Mais la mise en application de cette parole, tu ne sauras pas. C'est ça l'amertume. Alléluia. Dans tes entrailles. Donc pour mettre en pratique la parole de Dieu, tu n'arrives pas. Mais pour l'écouter, tu es bien écouté, bien disposé pour écouter cela. Donc c'est-à-dire, tu as la joie d'écouter ces choses. Parce que ces choses te font du bien. Mais mets-les maintenant en pratique. Pour les mettre en pratique, tu n'arrives pas à les mettre en pratique. C'est ça, c'est que la Bible, la parole est en train de dire. L'amertume, ça devient amer dans les entrailles. Maintenant, la personne qui va les mettre en pratique, qui va accepter cette amertume dans ses entrailles, c'est que cette personne-là qui va hériter la gloire du Seigneur. Tu as compris, mon frère? Amen. Tu as compris, Kenzie? Le frère Kenzie est là. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, cette amertume fera que toi puisses hériter la gloire du Seigneur, car cette parole ne blague pas. Tu peux aimer ça lorsque tu écoutes. Mets-les en pratique. Devant la tentation, mets-les en pratique. Que tu ne tombes pas, que tu restes persévérant jusqu'à la fin. Mets-les en pratique. C'est pour ça que vous voyez ces petits livres-là. Toute personne qui va supporter cette amertume dans ses entrailles, ce n'est que cette personne-là qui va hériter la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela. Si toi, tu n'es pas dans ces petits livres, dans la parole de Dieu, si toi, tu n'as pas avalé ces petits livres, tu ne vas pas être changé. Car ce petit livre, c'est ça la sémence. Lorsque tu avales dans toi, ça va te changer, transformer. Tu ne vas plus marcher comme tu marchais avant. Tu es devenu comme une femme enceinte. Ta façon de marcher, tout ce que tu dois manger, ce que tu mangeais avant, ça va changer. Il y a des femmes enceintes ici. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a beaucoup. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous allez voir ce que vous êtes en train de vouloir manger avant d'être enceinte. Lorsque vous êtes enceinte, vous ne saurez plus manger cela. Alléluia. Tu parlais une voix rauque très fort, tu chantais très fort. Maintenant tu es enceinte, tu n'arrives plus à chanter très fort. Alléluia. Tout ce que tu aimais avant, tu n'arrives plus à aimer cela, les autres choses. Beaucoup de choses, tu vas quitter. Pourquoi? Parce qu'il y a la sémence qui est dans toi qui t'empêche d'aimer ces choses-là. La sémence maintenant qui est dans nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, nous les enfants de Dieu. Tous les péchés, tout ce qu'on faisait avant, la masturbation, la haine, la colère, les divisions, les querelles, tout cela, la parole, la sémence,
nous empêche maintenant de ça. Ça va nous séparer de tout ça. Alléluia. Amen. Et notre façon de marcher, vous avez vu les femmes enceintes. Moi, je connais bien la sœur, comme elle marche lorsqu'elle n'est pas enceinte. Elle se précipite dans les couloirs de JBS pour aller rapide, entrer. Hein? Mais avec la grossesse, la façon de marcher va changer. C'est-à-dire tout enfant de Dieu, sa façon de marcher va changer. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu a la sémence en lui. Elle est enceinte. Elle ne saura plus marcher comme elle marchait avant. Tout doit changer. Tout doit changer. C'est pour ça que la parole nous dit, toute chose est redevenue nouvelle. Alléluia. Les anciennes choses sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Ta façon de marcher, nous devons remarquer cela. Ne nous dis pas que tu es enfant de Dieu, tu continues dans l'impudicité. Tu continues dans les mensonges, dans les querelles. Tu continues dans l'insoumission, dans le mariage. Enfant de Dieu. Tu continues à ne pas aimer ta femme, à sortir dehors. Tu continues, mais tu te dis enfant de Dieu, tu viens à l'église. C'est pour cela que nous prêchons ici. Il y a de ceux-là qui continuent à faire de ces choses, mais ils sont à l'église. Ce sont des païens. Si vous ne changez pas votre vie, vous n'avez pas les petits livres dans vous, vous ne verrez pas les Christ. Y compris moi-même. Si nous faisons semblant d'être de véritables enfants de Dieu, nous ne le sommes pas. Tant pis pour toi, parce qu'il y a celui-là qui voit, qui sonde le cœur et le rein. Il te connaît. Il te voit, son œil voit partout. Il te connaît. Toi, tu veux demeurer païen. Ah voilà, leur sort. Nous sommes là, on est en train de parler des sorts des païens. Comment est-ce qu'ils vont terminer, ils vont finir. Alléluia. Profite de cette parole. Alléluia. Nous avions vu comment le petit livre que nous sommes en train de dire ici. Comment ce petit livre, si vous n'êtes pas, votre nom n'est pas écrit là-bas à l'intérieur, vous ne saurez pas comprendre ces choses. Ce ne sont que ceux-là à qui leurs noms sont inscrits. Ce sont des prédestinés. Ce sont que ceux-là qui vont comprendre ces choses. Alléluia. Nous allons lire, nous allons continuer dans le verset, dans le chapitre, Apocalypse chapitre 20. Nous continuons en bas pour voir les sorts de païens. Apocalypse chapitre 20, nous avions vu que ceux qui seront ressuscités à la première résurrection, la seconde mort n'aura plus de fait contre eux. On a vu qui sont ceux-là, c'est le Vierge folle et Israël. Ils seront ressuscités aussi à la première résurrection. Alléluia. Mais à la seconde résurrection, ça sera maintenant le païen. Nous allons lire ça. Apocalypse chapitre 20. Et ils seront ressuscités pourquoi? Apocalypse chapitre 20, nous commençons au verset 11. Je m'excuse, mais à la maison, on pourrait lire à partir du premier verset jusqu'au 15e verset, Apocalypse chapitre 20, pour comprendre tout ça. Nous commençons au verset 11. Apocalypse chapitre 20, le verset 11, je vais descendre jusqu'en bas. Suivez-moi très bien. Amen. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, je réponds. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort.
les temps de feu. Quiconque, suivez ici, quiconque ne fit pas trouver écrit dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fit pas trouver sur, ou bien dans les livres de vie, fut jeté dans les temps de feu. Quiconque. Vous voyez? C'est-à-dire, ceux qui vont revenir à la seconde résurrection, qui vont ressusciter à la deuxième résurrection, ça sera les païens qui ont marché à la vie du monde, des lâches que la parole de Dieu a dit ici. Ce sont eux qui seront ressuscités. Pourquoi? Le verset 11 on dit, ils seront ressuscités pour le jugement. Les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Ce sont ceux-là qui seront ressuscités pour le jugement. Alléluia. La parole nous dit, et je vis les morts, les grands et les petits. Je réponds, puis je vis un grand trône blanc. Un grand trône blanc. Qui est assis là-dessus? Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Donc, c'est-à-dire, c'est la grande puissance qui s'est assise. C'était Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même sur son trône qui veut juger maintenant. Regardez. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'étaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais, disons, d'après ce qui est écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours de mort rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Donc il n'y aura plus, après ça, c'est la fin du monde. Ici nous parlons de la fin du monde. Donc c'est-à-dire, le jour de l'enlèvement, ça ne sera pas la fin du monde. Ça sera la fin des temps de la grâce. C'est ce que nous appelons aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours de quoi? De la fin des temps de la grâce. Après l'enlèvement, le monde va continuer. Alléluia. Mais ici, maintenant que nous sommes en train de parler, c'est à la fin du monde. Ici, le diable, Satan qui sera lié après 1000 ans, on va le délier encore. Et il va encore rentrer pour régner. Il va ramasser encore tout le coin du monde pour combattre. Pour venir combattre les enfants de Dieu. C'est ce que nous appelons Gog Magog. Mais le Seigneur Dieu, je vous ai parlé dans ça, il va descendre avec les oiseaux du ciel. Alléluia. La parole de Dieu est bon. Le Seigneur Dieu va descendre avec les oiseaux du ciel pour manger. Manger quoi? Le roi de la terre. C'est-à-dire tuer tous ces gens-là. Les diables, Satan et le maître dans le temps des fées. C'est-à-dire les oiseaux du ciel, qui sont ces oiseaux du ciel? C'est tout enfant de Dieu qui marche à la crainte de la parole de Dieu. Le jour d'enlèvement, tu vas t'envoler vers le ciel. C'est toi l'oiseau qui a les deux ailes. Tu marches sous les fondements des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ la pierre angulaire. Ce sont eux-là qui vont descendre. Alléluia. Ils vont descendre avec Dieu pour cette guerre-là de Gog Magog que Satan, à la fin, après avoir été libéré, après avoir été fermé, de 1000 ans, après 1000 ans, il sera encore libéré, délié, et il va encore conquérir pour combattre maintenant les enfants de Dieu. C'est à ce moment que Dieu, maintenant Jésus, va descendre avec toute son armure céleste. C'est ça, les oiseaux du ciel, qui vont manger tous les rois de la terre, tous ceux qui vont combattre les enfants de Dieu. Et à la fin, ils seront jetés dans le feu ardent des soufres. C'est-à-dire les morts, ils seront ressuscités à la seconde résurrection. Ce sont ceux qui ont fait du mal qui seront ressuscités pour le jugement. C'est-à-dire l'endroit où tu vas mourir, c'est l'endroit où toi tu seras ressuscité, mais pour le jugement, à la seconde mort. Même ceux qui sont morts dans le Seigneur, l'endroit où tu es mort, si tu es mort ici, c'est ici que toi tu seras ressuscité. Vous comprenez comment ça va se passer? C'est-à-dire c'est là où ton âme est partie. Alléluia.
On nous montre souvent dans des films, dans les films, les cimetières. Dans les cimetières, il y a des enlèvements au cimetière. Ça, c'est juste, ce sont des films. Mais en réalité, c'est l'endroit où toi tu étais mort, c'est cet endroit-là qui sera ressuscité. Vous comprenez? Dans cette danse, on te prend comme ça après la mort, on va te mettre dans les cimetières, c'est les corps, c'est plus toi. Quelqu'un voit ça? C'est dans cet endroit-là que tu seras ressuscité. Donc tous ceux qui seront enlevés vers le Seigneur le jour de l'enlèvement, ils seront enlevés dans l'endroit où ils étaient morts. Alléluia! Ils seront enlevés vers le Christ. Mais on nous donne l'image pour comprendre que ce sont des morts qui seront ressuscités. Dans des films, on met des images de cimetières. Ils seront ressuscités. Vous comprenez? Et ça aussi, ça va se passer presque la même chose. Mais maintenant, la seconde résurrection, ça sera pour ceux qui n'ont pas marché à la crainte, ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, ceux qui sont des païens, ceux à qui leur nom n'ont pas été écrit dès la fondation du monde. Ceux-là, même si nous prêchons la parole de Dieu, ils ne vont pas revenir. Ils sont troublés. Ce sont ceux-là qui suivent des paroles qui ne sont pas de Dieu. Ils sont troublés. Mais les enfants de Dieu comprendront la parole de Dieu. Des enfants de Dieu peuvent poser des questions. Ils vont poser des questions. Ils vont être là. Ils vont même, si vous avez la vraie parole que vous êtes un homme de Dieu, les enfants de Dieu vont te tourmenter par des questions. En fait, qu'ils sachent la vérité. Et c'est à ce moment-là maintenant, lorsqu'il saura la vérité, il retourne à la maison. Alors ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors mon frère, ma soeur, je vais exhorter un peu pour terminer. Sache que tout celui qui ne va pas marcher à la crainte de la parole de Dieu, qui va démérer, malgré que tu écoutes la parole, mais tu es têtu, tu ne veux pas me le mettre en pratique, tu continues dans tes erreurs, l'enlèvement viendra, mais la mort aussi est là. Alléluia. Une fois que tu meurs pécheur, tu fais partie de ces gens ici qui ne verront pas la gloire du Seigneur, qui seront ressuscités pour le jugement. Les enfants de Dieu ne seront pas jugés. Alléluia. Nous ne serons pas jugés parce que nous sommes déjà jugés pendant que nous vivons. Tous nos actes, le Saint-Esprit nous dit, tu t'es mal conduit. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Tu vas te repentir à tout moment, chaque instant. Tu marches à la crainte de la parole de Dieu. Et ce que tu as vomi, tu ne la reprends plus. Parce que tu sais que tu dois être prêt. Tu dois te préparer à la rencontre du Seigneur. À tout moment, il faut que tu sois prêt. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur nous dit, veillez. Veillez. Veillez, c'est-à-dire être prêt à tout moment. Veillons. Les enfants de Dieu ne dorment pas. Les enfants de Dieu veillent. Leurs yeux sont ouverts. Les enfants de Dieu ne sont pas les églises de réveil. Parce que le Christ qui est en eux veille, ne dort pas. Les enfants de Dieu veillent. Nous veillons pour que le jour de l'enlèvement, que nous puissions partir. Veiller, c'est-à-dire être prudent. Veiller, c'est-à-dire persévérer dans les choses de Dieu. Mettre en pratique les choses de Dieu. Veiller, c'est-à-dire ne pas entrer dans la distraction de TikTok, de Facebook, de tout ça, des Instagram, de là où il y a des nudités. Des choses qui vont t'apporter dans l'impudicité. Et toi, tu restes seulement dans ces choses-là de l'impudicité. Tu vois des nudités, c'est là où toi, tu aimes beaucoup regarder. Il y a des enseignements dans le Facebook. Il y a des enseignements de la parole de Dieu. Dans les TikTok, dans le Facebook. Mais toi, là, ton endroit que toi, tu t'intéresses, ce sont ces choses-là. C'est ce qui te fait plaisir. Ce qui fait le plaisir de la chair. C'est à cause du plaisir de la chair que toi, tu vas rester. C'est à cause du plaisir de la chair que tu vas rater le royaume des cieux. Pour un temps seulement que nous passons dans la terre, un petit moment que nous passons de la terre, que tu perds le tout, je te demanderai de te mettre debout. Alléluia. Tu vas prier, mon frère. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te fortifier. Maintenant, tu es debout. Alléluia. Sois concentré. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te fortifier, de te donner la force, afin que pendant ces temps de la nuit, du soir, que toi tu restes persévérant, afin que toi tu puisses hériter le royaume des cieux. Alléluia. Que tu sois fort, afin que toutes tes tentations soient nulles et sans effet. Que tu persévères jusqu'à la fin et que tu hérites la gloire du Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Demande la grâce de notre Seigneur et que le Seigneur t'aide, afin que toi tu ne rates pas l'enlèvement, afin que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est de la sorcellerie ne peut pas t'arrêter.
Et tout ce qui est des sentiments de ce monde ne peut pas t'arrêter. Tout ce qui sont les désirs de ce monde ne peut pas t'arrêter à voir le ciel. Tout ce qui n'est pas du Seigneur doit être loin des enfants de Dieu. Demande à Dieu cette grâce, cette force, cette faveur. Que tu sois fort, afin que toi tu ne voies pas, que tu ne pousses pas à hériter l'enfer. Toi tu as besoin d'être avec le Seigneur. Tu as besoin d'être enlevé. Être enlevé parmi les élus. Alléluia. Seigneur, fortifie chacun de nous. Que tu nous donnes la force éternelle entre Dieu. D'être fort éternel. Que toi seul tu nous supportes fortement, Seigneur. Que tu enlèves à nous tous les désirs des choses de ce monde. Que tu nous fortifies, éternel. Que tu nous soutiennes. Éternel, soutiens-nous à travers ta parole. Que nous puissions être forts, éternel. À chaque fois que les tentations viennent, que toi seul, Seigneur, que tu nous fasses souvenir de ces choses. Et que nous demeurons à la crainte de ta parole. On a besoin de te voir. On a besoin de voir ta face, Seigneur Jésus. Touche-nous, éternel. Touche chacun de nous. Éloigne-nous de tout péché possible. Et donne-nous la force éternelle de marcher comme les apôtres ont marché. De marcher comme les prophètes ont marché. De mettre en pratique ta parole à tout moment. De veiller pour voir ta face. De veiller pour hériter ta gloire éternelle. On a besoin d'hériter ta gloire. Touche-nous, enlève la honte. Enlève la fatigue dans nous, les faiblesses. Que cela soit loin de nous au nom de Jésus. Alléluia. Pousse-nous au devant de toi. Pousse-nous encore au devant de toi. Que nous marchons toujours à la crainte de ta parole. Que nous puissions te voir, éternel. Notre souci éternel, c'est de te voir. Notre rêve le plus profond de nos cœurs, c'est être à côté de toi. Bénis chacun de nous. Fortifie chacun de nous. Que ta parole éternelle nous donne la force. Que toi seul tu nous soutiennes, éternel. Il n'y a pas un autre que toi, Seigneur. Aide chacun de nous à marcher correctement par rapport à ta parole. À mettre en pratique. Nazako matanga, nazako matanga.